Allô, Stéphane? Salut Lise, j'ai une confidence à te faire. Oh, J'ai une très, très grosse bibliothèque. ouais, Ça fait un mur. Il y a plein, plein de livres. oui. Il y a plusieurs livres là-dedans qui sont des livres de développement personnel. J'en Oui. lis depuis des années. Je suis rendu à plus de 150, pas loin de 200 livres. Oh, j'espère que la bibliothèque est solide. Oui, elle est solide. C'est mon père qui l'a fabriquée. Et Hum. mon père est le plus fort. Alors, c'est pour ça qu'elle est solide. Ça, c'est une croyance. Il doit être très, très fort, ton Il est père. très, très fort. Mais pourquoi je te raconte ça? C'est qu'il y a quelques années, j'ai réalisé que je lisais, mais que ça ne demeurait que des connaissances intellectuelles. C'est-à-dire que je ne mettais Hum. pas en pratique ce que je lisais. Alors, ça sert à quoi? Ça sent l'enfler la tête. Tu viens de me faire réaliser. Je comprends maintenant pourquoi j'ai une grosse tête. Je Merci, l'ai dit. Lise. Merci, Heureusement Lise. que tu as dû faire autre chose que de le laisser dans ta tête parce qu'elle est Merci, devenue Lise. pas mal normale. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut se mettre les mains dans la pâte si on veut expérimenter. Parce que d'apprendre quelque chose sans Mhm. l'utiliser, ça sert à quoi à part nourrir notre esprit? Exactement. C'est Exactement. quand on l'expérimente qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais il y a beaucoup de gens qui ont peur de passer à l'action. Parce que passer à Oui, l'action veut dire peut-être avoir de la difficulté, oui, peut-être vivre un échec. Puis le mot oui, échec, on en parlait dans une précédente capsule, le mot échec, c'est un mot qui fait peur, là. ben C'est un mot oui. qu'on a employé, je ne sais pas si on l'emploie encore dans le milieu de l'éducation, mais c'est un mot qu'on a employé pendant des années, des décennies, là. Ah, c'est un mot qui a une portée, là. Je suis pas bonne. J'ai manqué mon coup. Ça suscite toute la limitation. Allez voir tous ceux qui ont réussi dans la vie, ils ont Mm, vécu mm. plusieurs échecs, Oui. énormément d'échecs. Il y avait des citations de grands sportifs comme ça, comme par exemple au baseball. Pour frapper une balle, là, euh, un frappeur n'a pas une moyenne de, je dirais, 8 sur 10. Là. Il va avoir une moyenne de peut-être, je ne sais pas moi, 4, 3 sur 10. Alors, Mm. il faut en faire des essais pour en frapper des balles. Et je dis ça sous toute réserve parce que je ne connais pas grand-chose au baseball, là, mais je sais que les statistiques sont assez faibles. Oui. Ça revient à répéter, 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 remettre 100 fois ton travail sur le métier. Tout ce qu'on entend qui fait en sorte que ça va nous propulser à passer à l'action. De là à un geste, une action. Mais le plus drôle, et j'amène quand même assez souvent des étudiants à cette réflexion parce qu'ils essaient quelque chose, ils font un exercice et oh, ils arrêtent au milieu ou à la fin, ils me disent ah, c'était pas bon, c'était pas bon. Euh, Ah. je dis à la personne, tu es dans quel cadre ici, dans quel contexte? Mhm. Est-ce que tu es en évaluation? Est-ce que je suis un juge? Est-ce que tu dois gagner une compétition aujourd'hui? Tu es dans une formation. C'est quoi le concept d'une formation? Oui. C'est expérimenter pour apprendre. Qu'est-ce que tu viens de faire en ce moment? Je viens d'expérimenter. Oui, tu viens d'expérimenter une formule. Et de cette formule, est-ce qu'il y a des éléments positifs que tu pourrais garder avec toi? Oui, il y a telle chose. Bon, et le reste, tu mets ça de côté. C'est comme ça que tu vas apprendre jusqu'à devenir solide en maîtrise finalement de ton art. Ça m'amène même, Stéphane, à penser, on a tous été des bébés, on a appris à marcher. Combien de fois avons-nous tombé? Sommes-nous restés là en pensant, on n'aurait jamais marché. On s'est relevé, on a peut-être pleuré, on a peut-être ri, on a été encouragé et on marche. Et ça vient de loin, là. On était des bébés. Quel bel exemple. Plusieurs sportifs disent que ce qui les rend le plus fiers, ce n'est pas nécessairement la médaille ou la victoire, mais c'est tout le chemin parcouru. Quand ils repensent à toutes les étapes qu'ils ont franchies, à toutes les épreuves, les échecs, et ils ont continué, ils ont persévéré et ils y sont arrivés. J'ai déjà enseigné la gestion de l'effort.
Et la gestion de l'effort, si on le met dans un contexte de gestion, euh, on a des objectifs. Des objectifs, ça ne se jette pas, ça se fixe. Des résultats, ça s'évalue. Qu'est-ce qui se passe entre ça? Des actions, des activités. Alors, si j'évalue mes activités d'aujourd'hui plutôt que penser aux résultats qui ne peuvent pas s'atteindre en une semaine, je vais être encouragée, je vais être dynamisée. Mais si je suis toujours sur le résultat, qui est quand même important, c'est mes actions qui vont m'amener mes résultats. Et si je suis capable de, tout le long du chemin, comme tu viens de dire, Stéphane, de dire, ah, mon Dieu, je suis tellement contente, ça a avancé. Regarde, aujourd'hui, moi, j'ai fait faire des planchers il n'y a pas longtemps. Puis, oh, les anciens sont enlevés, les tapis sont partis, le nouveau bois est arrivé. Le plancher n'était pas fait, là. Alors, C'est de voir ce que ça va amener. Donc, l'exercice que je vous propose, c'est à la fin de votre journée, lorsque vous faites votre bilan de journée, plutôt que de oui, voir des échecs, voyez des apprentissages. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui exactement. et qu'est-ce que je garde dans mon sac à dos qui va me servir demain? J'ai une belle question qu'on peut se poser aussi avant qu'on arrive souvent aux résultats. Je pense que j'en ai déjà parlé. C'est quand nous ne voulons pas, nous trouvons des raisons. Quand nous voulons, nous trouvons des solutions. Les raisons, c'est à l'extérieur. Mon père, mon enfant, ma blonde, le gouvernement, la municipalité. C'est toutes les forces extérieures, les raisons. Les solutions, ça vient à l'intérieur. Donc, c'est vraiment en lien avec ce que tu viens de nous suggérer. Va voir à l'intérieur. Regarde, fais des résultats, fais de tes échecs des résultats, ce que j'ai fait, mes activités, mes actions. Et ça va devenir dynamisant plutôt que paralysant. Rien à ajouter. Non? Bye!